Procès Joseph Kabila, la partie civile réclame 24 milliards de dollars américains au titre des dommages causés à l'État congolais au procès contre Joseph Kabila, sénateur à vie. Les avocats de la partie civile réclament plus de 24 milliards de dollars au titre des dommages et intérêts causés à l'État congolais par l'ancien président de la République. Lors de cette audience publique, les avocats ont plaidé pour que l'infraction initiale de trahison soit requalifiée en espionnage, arguant que Joseph Kabila serait un étranger d'origine rwandaise ayant usurpé la nationalité congolaise. Ils demandent sa déchéance de nationalité, affirmant que son identité aurait été falsifiée par feu le ministre de la Défense Ngwa Mukena, qui lui aurait attribué le nom de Kabange, alors qu'il s'appellerait en réalité Hippolyte Kanambe. À l'audience introductive, le ministère public avait présenté Kabila comme congolais, fils de Laurent-Désiré Kabila et Madame Sifa, confirmant sa nationalité congolaise. Cette divergence sur l'identité du prévenu est au cœur des tensions entre les parties. Le réquisitoire de l'organe de la loi est prévu pour ce vendredi 22 août, avant que la haute cour militaire ne rende son verdict. Ce procès, inédit dans l'histoire politique du pays, suscite une vive attention nationale et internationale, notamment en raison des montants colossaux réclamés et des accusations de haute trahison. La peine de mort a été requise contre Jospeh Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, par contumace pour complicité avec le groupe armé M23. L'ancien président, qui avait quitté le pays fin 2023, était apparu fin mai à Goma. La peine de mort a été requise vendredi à Kinshasa contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, RDC, Joseph Kabila, jugé par contumace pour complicité avec le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. Le procès de l'ex-chef de l'État congolais, 2001 à 2019, dénoncé par ses partisans qui estiment qu'il s'agit d'un procès politique, s'est ouvert le 25 juillet à Kinshasa, capitale de la RDC, devant la plus haute juridiction militaire du pays. Joseph Kabila vit à l'étranger depuis plus de 2 ans. Il était apparu fin mai à Goma, une ville de l'est du pays sous contrôle du groupe antigouvernemental M23, dont les offensives depuis 2021 ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés dans l'est. Vendredi, le général Lucien René Likulia, représentant du ministère public, a appelé les juges de la haute cour militaire à condamner à la peine de mort Joseph Kabila pour crime de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel, ainsi qu'à 20 ans de prison pour apologie de crimes de guerre et 15 ans de prison pour complot. Un moratoire sur l'exécution de la peine capitale en vigueur depuis 2003 a été levé en 2024, toutefois aucune exécution n'a eu lieu depuis. L'est de la RDC, région frontalière du Rwanda et riche en ressources naturelles, est déchiré par des conflits depuis 30 ans. Les violences se sont intensifiées ces derniers mois avec la prise de contrôle par le M23 de Goma et Bukavu, capitale du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le ministère public a estimé vendredi que les violences commises par le M23 dans l'Est ont causé d'énormes préjudices à la RDC et entraînent la responsabilité pénale et individuelle de Joseph K. Pour l'accusation, Joseph Kabila est l'un des initiateurs de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, branche politique du M23. C'est dans ce contexte qu'il est accusé notamment de cas d'homicide et de viol commis par des hommes de la coalition AFC, M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu-Bila.